Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, je parlais de ma recherche d'emploi. Donc, dans cette vidéo, ça va être différente. Je vais vous parler pourquoi j'étais au chômage et comment ça s'est fait, comment j'ai été virée, comment j'ai eu une rupture de contrat conventionnel. Donc, restez connectés pour écouter mon histoire et à la fin, si vous restez vraiment jusqu'à la fin, il y aura une bonne nouvelle et voilà, pour savoir, il faut rester jusqu'à la fin. Sans plus tarder, générique. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je m'appelle Eunice pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, aujourd'hui, je vous partage un peu mon expérience, comment je me suis retrouvée au chômage et pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, en fait. Donc, il faut savoir que l'année 2023-2024, je suis retournée à l'école et donc j'avais eu un stage dans une organisation que je ne citerai pas ici. J'ai eu un stage qui a débouché sur une bonne expérience professionnelle parce que ça faisait déjà plus de 10 mois que j'étais dans l'organisation. J'avais un bon salaire, j'avais une bonne situation. Le boulot était en adéquation avec ce que j'avais fait à l'école en fait. Donc c'était vraiment un bon débouché, c'était une bonne situation. Et du coup, au mois de janvier, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a eu un changement de président de la République. Qui dit changement de président de la République dit changement de politique, changement de gouvernement, changement de stratégie pour le pays. Donc, je ne vais pas citer le pays ici, mais les gens qui suivent l'actualité savent de quoi je parle. Donc, l'agence pour laquelle je travaillais a été suspendue carrément par décret présidentiel. Ça veut dire que tous les projets de l'agence pour laquelle je travaillais étaient les contrats étaient aussi interrompus. Bon, dans notre cas, voilà, on nous a donné un délai de 85 jours pour pouvoir évaluer le projet, voir si on continue le projet ou pas, est-ce que, comment, machin, le pourquoi du comment. Et donc, on nous a envoyé au boulot tous des mails nous disant que nos contrats étaient euh, suspendus pour 85 jours, 85 jours, 90 jours autant pour moi. 90 jours, c'est 3 mois en fait, c'est 3 mois à tout casser. Donc, voici comment je me suis retrouvée au chômage. Il faut savoir que je ne me suis pas retrouvée seule au chômage parce que il y a des pères de famille, il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas que moi, dans des pays différents. Peut-être mon programme, ça me touche parce que voilà, c'est moi Eunice, mais ce qui me reconforte dans l'idée, c'est que c'est pas juste moi qui suis au chômage. C'est un peu méchant, c'est méchant. Non, c'est pas en fait que ça me réconforte, que non, que je ne sois pas seule dans ma situation en fait, parce que et puis ça ne dépendait pas, mon chômage ne dépend pas de ma performance au travail, c'est juste une conjoncture politique qui a été la cause de mon chômage. Donc, quand je me suis retrouvée dans cette situation, malheureusement pour moi, je n'ai pas été payée. Ah là là, le mois de janvier, j'ai pas été payée parce que c'est en janvier que je me suis retrouvée dans cette situation. Donc, fin du mois de janvier, je suis pas payée. Comment payer mon loyer? Comment payer mes charges? C'était vraiment le flou dans ma tête. Mais Dieu merci, j'avais une épargne, j'avais épargné de l'argent. Donc, c'est ce qui m'a permis de payer, on va dire, euh, on va dire ça comment? De payer mon loyer, mes charges, mais même si je payais, j'étais un peu triste parce que se retrouver comme ça au chômage, sans situation, c'est vrai que j'ai mes activités de côté, voilà. Je suis également entrepreneur et ça aussi, ça a été une grâce pour moi d'être aussi entrepreneur à côté, d'avoir mes business à côté parce que il faut savoir que mon argent que j'avais mis de côté m'a juste servi à payer le mois de janvier. Oui, a servi à payer le mois de janvier, mes charges et ma nourriture. Et je me suis retrouvée sans sous.
Et heureusement que, voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis également entrepreneur et du coup, j'avais mes marques à côté. Donc, ce sont les marques qui m'ont permis de pouvoir, on appelle ça comment, payer mon loyer de février, manger également parce que manger, ça coûte cher. Et puis, quand on reste à la maison, on mange beaucoup, mine de rien. On mange énormément, on ne fait rien, on est là et tout. Donc, il y a énormément de dépenses qui s'accumulent quand on est posé à la maison. Donc, voici comment je me suis retrouvée au chômage. Et il y a parfois des gens qui disent non, entrepreneuriat, pourquoi? Si je suis salarié, j'ai plus besoin de commencer une activité. Mais franchement, la leçon, c'est en fait, cette expérience a été une leçon de vie pour moi. Franchement, je n'imagine pas des gens qui vivent 100% de leur salaire et se retrouver du jour au lendemain au chômage. Et maintenant que si vous êtes salarié, c'est de se demander aujourd'hui si votre entreprise ferme ou s'il y a un problème ou si je touche du bois pour vous qui me regardez, mais s'il y a un problème, est-ce que vous êtes capable de pouvoir subvenir à vos besoins seul en fait? Et ça a été vraiment une grâce pour moi de pouvoir subvenir à mes besoins, quelle que soit la situation qui s'est passée pour moi. Et je peux vous dire que psychologiquement parlant, c'était compliqué parce que c'est vrai, mais j'avais toujours, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, je vais encore postuler, je vais, parce que j'ai fait plus d'un an dans l'entrepreneuriat et j'avais perdu un peu les réflexes de comment postuler, de comment encore passer les entretiens. Et c'est mon ancien chef qui m'avait dit, Eunice, même si tu quittes ici, je veux que tu continues, tu restes constante dans le monde du travail parce que c'est ce qui va te donner de l'argent pour pouvoir réinvestir dans tes business. En fait, si je suis dans le monde du salariat, c'est vraiment pour me donner de l'argent pour pouvoir investir dans mes business. Parce que quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut savoir que dans mon cas, j'utilisais les recettes de mon entreprise pour encore payer mon loyer, payer mes charges, payer. Et qui fait que, en fait, j'étais devenue une commerçante. Donc, quand c'est comme ça, euh, il faut avoir de l'argent de côté, son argent, son propre argent. Et pour moi, pour avoir mon propre argent, je suis allée travailler pour pouvoir réinjecter dans les marques. Et vraiment, c'est ce qui m'a vraiment aidé dans cette conjoncture économique. Pour ceux qui savaient, je suis non, j'étais à la recherche d'emploi parce que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un emploi. Donc, c'est possible. Euh, qui se souvient de la vidéo? Pour ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo, la dernière vidéo que j'ai eu à faire où je filmais mon entretien, où j'allais à un entretien, devinez quoi? C'est là-bas où je travaille. C'est dans l'entreprise là où je travaille. Je vous expliquais déjà le poste pour lequel j'allais passer l'entretien. Et il s'avère que j'ai charmé euh, la recruteuse. J'étais un bon profil et elle m'a donné 3 mois d'essai, 3 mois d'essai pour voir si elle valide mon contrat ou pas. Donc c'est après les 3 mois d'essai que j'aurai un CDD. C'est toujours comme ça en entreprise. On te teste d'abord sur 3 mois et après si tu valides, tu montres que voilà, tu as des compétences, on signe. Mais l'avantage, c'est que je suis mieux payée que mon précédent boulot de quelques mille, oui, quelques mille. Je suis mieux payée de quelques mille que mon précédent boulot. Mais c'est aussi une leçon, en fait. C'est que, en fait, quand vous avez une situation, ne dormez pas sur vos lauriers en disant, la vie non, sortez, repostulez. C'est pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais je vous le dis, vous pouvez le faire. Donc, recommencer, repostuler et revalorisez-vous pour le prochain emploi que vous allez avoir. Ça, c'est très important. Et voilà, c'est une grâce pour moi. Du coup, sur mon nouveau boulot, je travaille d'arrache-pied. Je ne prends pas mon travail au hasard. Ce sont des nouvelles tâches et j'ai un poste à responsabilité parce que je suis en mode chef de projet. Je suis dans l'entreprise
c'est moi qui dois mener des stratégies, je dois proposer et la patronne valide. Si elle valide, si ça passe, et ben je déploie tout l'organisation du projet en fait. Et c'est tellement extraordinaire que voilà, Dieu, il se souvient toujours des justes en fait. Le juste vivra par la foi. Donc, vivez par la foi. Si vous également, vous êtes actuellement en période de chômage, franchement, je vous encourage, ne baissez pas les bras, battez-vous. Et si vous avez des conseils à me demander, franchement, laissez, laissez des commentaires et moi, je vais vous répondre et tout. Donc, je suis arrivée au terme de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que dans cette vidéo, vous avez su tirer quelques conseils de ma part et je vous retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.